Shavua Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach en ce dimanche 16 du mois de janvier, 14 du mois de Shvat Lechaim Tovim Shalom, shiur du Baal Shem Tov, un récit magnifique du Baal Shem Tov, Bezrat Hashem, pour démarrer cette semaine avec une grande parnassa, comme le dit la Ségoula, tout celui qui raconte des belles histoires, pas marqué belles histoires, des récits du Baal Shem Tov, tous les Motzei Shabbat. Alors Motzei Shabbat, ça peut être aussi le dimanche matin pour ceux qui l'ont pas fait la veille. C'est ce qu'on va faire tout de suite, donc shiur acheté par Aurore Cohen Crispin pour la refoua shlema de son père Albert Avraham Cohen Scali Ben Sarah. Refoua shlema refoua tenefesh refoua tagouf. Baruch Hashem, les médecins lui auraient donné 2 mois seulement et aujourd'hui, Baruch Hashem, les mois sont passés. Rabbi Nachman d'ailleurs dit que tout celui qui donne du crédit au médecin quand il prévoit la mort d'une personne, eh bien ça se réalise, mais celui qui dit seul Dieu donne la vie et seul Dieu décide de quand est-ce qu'on part de ce monde, annule les décrets des médecins en général. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, mais on démarre tout de suite pour un shiur avec Morenu Rabbi Israël, Baal Shem Tov, Ben Sarah et Eliezer Alav Shalom. Vous savez que le Baal Shem Tov, comme tous les tzadikim, sont des gens qui ont pour valeur chaque seconde de la vie. Ils sont attachés à la Torah, dévoués aux mitzvot. La moindre seconde est toujours l'occasion d'encore une mitzvah, encore servir Hachem, encore donner, encore quelque chose, et non pas, Chas v'Shalom, laisser fuir le temps qui ne reviendra plus jamais. Et on raconte comme ça que notre maître, le Baal Shem Tov Zecher V'Tzadik Kadosh Ivracha, un jour a décidé d'aller voir une connaissance, un homme qui était très riche et qui possédait un ranch avec plusieurs chevaux. Et le Baal Shem Tov allait le voir. Et le riche ici, voyant que le maître de la chassidoute débarque chez lui, tellement heureux, tellement touché de par sa présence, lui-même qui faisait beaucoup de chesed, et donc invite le Baal Shem Tov à immédiatement rentrer à la maison, de bien vouloir se restaurer, de boire, de manger, très très heureux de l'avoir à la maison. Vous savez que de recevoir un tzaddik à la maison, ça amène la bracha, la shechina, et enlève le mauvais décret, voire la inara. Les mauvais esprits sortent quand le tzaddik vient lui-même, la shechina rentre avec lui. Et voilà que le Baal Shem Tov, très brièvement, boit, puis mange très rapidement, et lui dit on peut aller voir tes chevaux? Alors il lui dit mes chevaux, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant à aller voir des chevaux. Et le Baal Shem Tov lui dit malgré tout, viens, on va les voir. Et puis voilà qu'ils arrivent comme ça derrière la barrière où se tient plusieurs chevaux, qui pour certains courent, d'autres broutent, certains se reposent. Et le Baal Shem Tov les observe les uns après les autres et se retourne vers le propriétaire des lieux et lui dit « D'après toi, quel est le cheval qui est le plus fort de tous tes chevaux et qui travaille le mieux pour toi à labourer tes champs, à faire ce dont tu as le plus besoin ?» Il dit « C'est marrant que vous me posiez cette question, mais c'est vrai qu'il y en a un ici qui se démarque franchement de tous les autres chevaux, dans tous les sens du terme. Il est beaucoup plus rapide, il se fatigue beaucoup moins que les autres, il laboure beaucoup plus que les autres, il est toujours prêt à rendre service. C'est-à-dire que dès que je rentre quelque part dans l'enclos des chevaux, c'est le premier toujours à venir vers moi, et comme si qu'il insistait pour que ce soit lui le premier qui vienne faire la mission dont j'ai besoin. Et il lui dit, il est où? Il lui dit, bizarrement, c'est le plus petit et il est là-bas. Et le Baal Shem Tov le regarde. Et le richissime se pose la question en disant, mais comment est-ce que le Baal Shem Tov s'intéresse bizarrement aux chevaux? C'est pas un cow-boy, c'est pas du tout son truc. Et quel moussard on pourra en retirer? Et puis le Baal Shem Tov le regarde comme ça, lui dit, Tov, alors retournons à la maison. Et il retourne à la maison, et le Baal Shem Tov lui dit, et toi, où en es-tu dans la vie? Il lui dit, moi, Baruch Hashem, j'étudie un petit peu la Torah, le matin, le soir, je suis pas un très très grand érudit, mais grâce à Dieu, par contre, au niveau du chesed, je fais toujours tout ce que je peux pour aider chaque juif qui vient taper à ma porte. Il lui dit justement, tu fais bien ce que la halakha elle dit, quand tu prêtes de l'argent, tu fais bien le shtar, ou tu amènes bien de témoins. Il lui dit, non, moi j'ai un shtar de prêt justement, bien entendu, jamais de ribit, strictement interdit. Si c'est des non-juifs, oui, si c'est avec des juifs, je n'ai aucun intérêt. Tout qu'est d'être mon chef Israël. Lama Harav pose la question, et à ce moment-là, le Baal Shem Tov lui dit « Tu peux m'amener, s'il te plaît, ton dossier de dette ?» Et il amène comme ça un carton bien chargé de contrats, de prêts, d'argent. Et voilà que le Baal Shem Tov, face à tous ces dossiers les uns après les autres, met la main comme ça, et puis d'un coup retire une feuille. Et il lui dit
qu'en advient-il de cette dette que te doit cette personne? Il regarde, dit, oh là là, oui, lui, c'est une personne qui m'a emprunté de l'argent et j'ai appris récemment enfin, il n'y a pas tellement longtemps de cela, hein, qu'elle était décédée. Je ne sais pas exactement quand, mais elle m'a rien remboursé. Et là, le Baal Shem Tov le regarde et lui dit, et grâce à Dieu, Dieu t'a gâté, Dieu te donne et te donnera toujours, Bezrat Hashem, est-ce que tu pourrais lui pardonner à lui? Alors il lui dit, oui, bien sûr. De toute façon, il est mort. Il dit, Nachon, c'est vrai, mais est-ce que tu peux lui pardonner? Et à ce moment-là, le riche lui dit, vous savez quoi? Je lui annule sa dette. Le Baal Shem Tov le regarde et lui dit, non, ça vient des lèvres. Est-ce que vous pourriez répéter cette phrase de tout votre cœur? Et là, l'homme prend les mains du Baal Shem Tov et lui dit, en lui embrassant, je vous promets que de tout mon cœur, je lui pardonne sa dette, il ne me doit plus rien. Le Baal Shem Tov, très heureux, prend ce contrat d'emprunt et le déchire et le jette dans les quatre coins de la pièce. Et lui dit, alors c'est une très bonne journée, retournons voir les chevaux. À ce moment-là, le richissime me regarde et lui dit, allez voir les chevaux. Le Baal Shem Tov se lève sans dire mot et prend la direction de la sortie, le riche l'accompagne, et en arrivant comme ça vers l'enclos de tous les chevaux, effrayé, le riche constate que son meilleur cheval, plus petit au niveau de la taille que les autres, est inerte sur le sol. Le riche se retourne vers le Baal Shem Tov et lui dit « Waouh, vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose ?» Et le Baal Shem Tov, avec un grand sourire, lui dit « Oui, il est mort. » Alors il dit « Il est mort ?» Le riche rentre dans l'enclos et constate qu'effectivement, son meilleur cheval vient de mourir. En retournant vers le Baal Shem Tov et demandant à ses serviteurs de bien vouloir retirer le cheval, de l'enterrer, il dit au Baal Shem Tov, vous m'avez annoncé sa mort avec un grand sourire, alors que juste avant, vous me posiez la question, qui est votre meilleur cheval? Pourrais-je comprendre ce qui se passe? Et le Baal Shem Tov lui a dit, il y a quelques années de cela, un homme est venu vous emprunter une somme d'argent, assez importante, et il ne vous l'a pas remboursé. Le problème, c'est qu'il est décédé. Quand il arrivait devant le Beddin d'en haut, malgré les mitzvot qu'il avait fait dans ce monde, on lui a dit, tu dois de l'argent. Tu dois le rembourser. Et la personne a dit, mais je suis hors de mon corps. Alors on l'a réincarné dans un cheval. Et ce cheval, c'est celui qui est là. Et c'est pour cela que votre cheval travaillait mieux que tous les autres. C'est pour cela que dès que vous ouvriez l'enclos, pour finir son tikkun, c'était le premier à venir vers vous. Pour donner par son travail, allant au-delà de la nature d'un cheval, le remboursement de cette dette que vous deviez, qu'il vous devait. Mais maintenant que vous lui avez pardonné dans le bureau de tout votre cœur en me disant « je vous affirme » et que j'ai déchiré le contrat, il n'avait plus de raison d'être sur terre à vous rembourser sa dette. Mais la reine Irziret Nishmato, et au moment où je vous parle, puisqu'il n'a plus d'obstacle sur son chemin, il vient de rejoindre son Gan Eden pour profiter de toutes les mitzvot de la Torah qu'il a accomplies sur terre. Waouh! Le riche le regarde comme ça et lui dit « c'est incroyable. Je prends note de pardonner à toute personne qui est décédée, afin que rien, chas Shalom, ne le retienne à revenir sur terre, ressouffrir et réparer. » Et là, le Baal Shem Tov a dit « Et moi, c'est l'occasion de rappeler à tout le monde la gravité du vol, que quand on vole quelqu'un, quoi que l'on fasse, où que l'on aille, et quoi que l'on ait acquis comme mérite, on reviendra toujours lui rembourser sa dette. » Ah, c'est une belle journée pour nous tous. Et s'en est allé le Baal Shem Tov. Shavua Tov.